Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley, rebonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Alors, aujourd'hui, on reçoit le ministre d'État, ministre de l'Industrie. Aujourd'hui, nous recevons M. Pacom Moubele Boubeya, ministre d'État, ministre de l'Industrie, dans le cadre de, comme tu l'as annoncé, les journées de l'industriel qui vont se tenir à Libreville pour ce mois de novembre, entre le 10 et le 12 novembre 2022. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir mettre en évidence les atouts et le potentiel industriel de notre pays. Vous étiez à la conférence de presse. Oui. Comment ça s'est passé dans l'ensemble? C'était très bien dans l'ensemble. Il y a eu un bon panel de médias et on a eu un exposé des objectifs, d'ailleurs, que nous aurons à aborder tout au long de cette émission avec monsieur le ministre. D'accord, merci monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui motive l'organisation d'une telle journée? Écoutez, il faut se rappeler les engagements de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a dit que pour construire une nation, nous devons avoir un ensemble de piliers pour soutenir le toit de la prospérité partagée. Et l'un de ces piliers, c'est le pilier du Gabon industriel. Il s'agit donc de construire, renforcer, redynamiser ce pilier-là, qui est porteur de croissance, créateur d'emplois, et qui fait en sorte que la richesse puisse effectivement être redistribuée entre et parmi les Gabonais. Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui parce que vous avez quand même, depuis que vous êtes arrivé à la tête du ministère de l'Industrie, vous avez effectué un certain nombre de déplacements sur le terrain pour rencontrer les acteurs de votre secteur. Quel est aujourd'hui le profil du monde industriel au Gabon? J'ai, sur les très hautes instructions de Madame le Premier ministre, Rose Christiane Oussoukara Ponda, fait le tour du Gabon. Fait le tour du Gabon pour voir effectivement quelle était la répartition des industriels sur le territoire national, pour voir si cette répartition concordait avec le plan d'implantation globale tel qu'il avait été prévu dans le plan stratégique Gabon émergent, repris dans le plan d'accélération de la transformation. Nous avons vu effectivement que le Gabon est couvert. Et le tissu industriel gabonais est très, très varié. Nous avons donc des industries dans le domaine du bois, donc qui transforment le bois. Nous avons des industries dans le domaine des mines, qui transforment donc les minerais en matériaux semi-finis ou finis. Nous avons des industriels dans le domaine de la chimie, agroalimentaire. C'est un large spectre. Alors, de cette large, quand on voit ce large spectre, on se rend bien compte qu'il y a un problème de définition au niveau du Gabon de ce qu'on entend par industrie. C'est quoi l'industrie au niveau du Gabon? Écoutez, la définition n'est pas simplement à expliciter au Gabon, mais surtout même de façon internationale. L'industrie, dans sa définition, est un écosystème. Un écosystème, un ensemble de valeurs. On parlera même, puisque nous sommes ici chez vous, d'industrie radio-télé, par exemple, parce qu'il s'agit d'écosystèmes. Et dans les industries, vous avez les industries qui sont dites manufacturières, vous avez les industries qui sont dites des œuvres de l'esprit. Il y a différents types d'industries. Donc au Gabon, nous avons tous ces types d'industries, sauf que pour ceux qui concernent de façon spécifique notre pays, elles sont divisées en deux. Vous avez donc les industries qui sont liées à la propriété industrielle, donc les manufacturiers et quelques services, et vous avez les industries de l'œuvre de l'esprit, elles qui sont gérées par le ministère de la Culture à travers le Budaga. Donc ça, c'est de la propriété intellectuelle également. Alors, quand on parcourt aussi le tissu industriel au niveau du Gabon, on a quand même un certain nombre de questions qui viennent, dont la première est de savoir pourquoi organiser un salon national de l'industrie pour revenir un tout petit peu sur les raisons. Et
les gens se demandent quels sont les objectifs que vous mettez en avant pour cette organisation-là. Écoutez, l'objectif général donc des journées de l'industriel, c'est de présenter le niveau d'avancement du tissu industriel gabonais. Il faut préciser que nous faisons beaucoup de choses, nous fabriquons beaucoup de produits, mais malheureusement, nous ne sommes pas souvent au fait de cet état de choses. Donc, il s'agit pour nous de venir sur la scène nationale et internationale et de dire que, écoutez, le Gabon n'est pas qu'un pays consommateur, mais que nous consommons également beaucoup de choses que nous produisons et que nous transformons. Et la transformation est un impératif pour que nous puissions être présents partout, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les marchés, et que nous appelions les compatriotes gabonais à consommer ce qui est made in Gabon, parce que nous produisons en quantité, nous produisons en qualité, qu'il n'y a pas de raison pour que les produits que nous mettons sur le marché ne soient pas mis au même niveau que les produits qui sont importés. Monsieur le ministre, quels sont les profils qui sont concernés par les journées portes ouvertes? Écoutez, les profils, il faut dire qu'il y a plusieurs types de participants. Il y a les exposants, donc les industriels eux-mêmes, dans tous les domaines, comme je l'ai dit tantôt. Il y a donc les manufacturiers, dans le domaine du bois, dans le domaine des mines. Il y a les banquiers, parce que si vous n'avez pas les marchés financiers et les organisations financières pour soutenir l'action industrielle, mais vous ne pouvez pas avoir les investissements nécessaires. À côté de ça, vous avez également les logisticiens, parce qu'une fois que vous avez produit, il faut transporter, il faut apporter le carburant. Avec les logisticiens, vous avez aussi les imprimeurs. Je vous donne un exemple. Un des produits souvent consommés au Gabon, l'un des produits phares, c'est, je ne fais pas de publicité, mais je parlais de la Régab. La Régab, c'est 22 millions d'étiquettes, par exemple, qui sont produites par un imprimeur au Gabon. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qu'il y a avec. Et autour, nous allons également avoir tout ce qui concerne la formation, formation professionnelle, parce qu'il vous faut avoir les métiers si vous voulez être performant. Nous allons donc avoir toute cette chaîne, toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui sont donc impliquées dans la chaîne donc industrielle, qui vont être présents. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, et le partenaire le plus important que nous allons avoir lors de ces journées internationales, c'est le grand public. C'est lui le grand partenaire, parce que tout ça est fait pour le grand public, pour qu'ils viennent sur place au Jardin botanique à partir de jeudi, pour prendre part donc à ces journées, pour venir visiter, voir les produits. Mais au-delà de l'exposition, il y a également une deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'organisation donc de panels thématiques. Il y en a plusieurs qui vont adresser des questions tout à fait spécifiques. Une des questions, par exemple, sera comment financer l'industrie au Gabon de façon globale, tout en sachant que notre pays s'est doté d'une stratégie nationale d'industrialisation avec un ensemble de projets. Il y en a 54 au total, avec 62 projets d'appui autour. Tout cela a été estimé. Nous allons avoir comme orateur principal le ministre d'État, député à l'Assemblée nationale, économiste Régis Simongo Tatangani, qui va animer donc ce gros panel avec d'autres intervenants qui vont adresser la question. Nous allons avoir aussi des panels sur l'économie verte. Comment faire en sorte que nous puissions produire tout en restant attachés à toutes les valeurs qui sont liées au développement durable et comment faire... C'est la question que je viens d'avoir d'un auditeur que j'allais déjà balancer. Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Gabon, par la voix du chef de l'État, qui d'ailleurs se retrouve en ce moment à Sharm el-Sheikh à la COP, contribue largement par la préservation de ces forêts, à absorber beaucoup de CO2. Oui. Donc, nous ne voulons pas que les entreprises gabonaises ne s'alignent pas sur cette vision du chef de l'État. Donc, nous devons avoir des industries qui soient éco-responsables. Donc, il y a tout un panel qui va adresser la question de l'économie verte. Avec l'économie verte, il y a également donc, tout ce qui va concerner les emplois verts aussi.
Nous avons un autre panel qui va adresser à les questions liées aux industries naissantes, parce qu'il y a des petites industries qui sont en train de monter en puissance. Nous avons une petite industrie qui fabrique des confitures, par exemple. Oui. Nous en avons d'autres qui sont dans la chocolaterie. Nous en avons d'autres qui sont dans les cafés, dans les thés. Il faut que nous puissions soutenir ces entreprises-là et faire en sorte qu'elles aient une place de plus en plus importante dans la vie des Gabonais et sur les étals et les étagères. Monsieur le de nos ministre, avec supermarchés. l'entrée en vigueur de la ZLECAf, les entreprises gabonaises, les PMI gabonaises vont être en concurrence avec les PMI des autres pays. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie de performance des PMI gabonaises? Bien entendu, vous savez, il ne s'agit pas simplement de produire pour produire, il s'agit de produire donc avec la qualité, d'être suffisamment compétitif. Il y a un ensemble d'instruments qui ont été mis en place à travers l'agence gabonaise, par exemple, de la normalisation, qui est là pour s'assurer de la mise aux normes d'abord de tous les produits qui sont sur le marché pour que nous soyons déjà alignés de façon internationale. Nous avons avec ça la protection également des marques que l'on peut faire à travers l'Office gabonais de la protection industrielle pour nous assurer que lorsque nous mettons les marques sur le marché, elles soient protégées et qu'elles puissent aussi être compétitives par rapport aux autres. Il y a été mis en place récemment la société de garantie du Gabon, qui est une société mise en place par le Fonds gabonais d'investissement stratégique en rapport avec le Fonds Okoumé pour soutenir le financement des petites industries et des industries naissantes. Donc il y a autant d'instruments aujourd'hui qui sont mis à disposition donc des industriels pour que nous puissions attaquer ce marché de la ZLECAf, qui est un très très gros marché. Parce que des instructions que nous avons reçues des plus hautes autorités, c'est que le Gabon ne doit pas apparaître comme une grosse centrale d'achat à travers laquelle on distribuerait donc des produits importés ici et là, mais que le Gabon puisse trouver sa place sur le marché international. Une place que nous avons déjà dans certains domaines. Dans le domaine du bois, aujourd'hui, le Gabon est le deuxième, en passe de devenir le premier producteur de contreplaqué au monde. Aujourd'hui, en matière de transformation dans les minerais, on voit la place de plus en plus grande que prennent des entreprises de transformation de manganèse, par exemple. On fabrique du ferro-manganèse à Moanda, utilisé pour fabriquer les batteries, par exemple. Et nous sommes presque leaders aujourd'hui mondial dans ces domaines. Nous avons couvert presque à 95% le taux de production dans le domaine avicole, pour ce qui concerne les œufs, par exemple. Et nous voyons qu'il y a encore une bonne marge à récupérer pour ce qui concerne la consommation, la production de poulet, par exemple, de légumes. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le ciment, d'ici 3 ans, c'est l'objectif que s'est fixé à notre pays, à travers donc les producteurs de ciment, de faire en sorte que non seulement on ait couvert le marché gabonais, qui est autour de 750 000 tonnes par an, mais que nous puissions également le distribuer dans la sous-région et bien au-delà. Mais le plus important, ce n'est pas simplement le distribuer, mais d'avoir des produits qui aient des coûts suffisamment abordables. C'est aussi une des problématiques, monsieur le ministre d'État, que posent souvent les Gabonais. Le made in Gabon coûte cher. Et quelle est aujourd'hui la stratégie que votre département ministériel entend mettre en place pour qu'il y ait une certaine attractivité par rapport à ces prix-là? Le made in Gabon, pour que nous puissions ramener les prix à la baisse, il faut, ça peut paraître paradoxal, augmenter les productions. Parce que plus vous augmentez les productions, plus les coûts vont baisser. Et il faut aussi dire que le gouvernement est en train de réfléchir sur une stratégie globale. D'ailleurs, ce sont les recommandations qui, à mon sens, risquent de sortir de ces journées de l'industriel. C'est faire en sorte que le prix des intrants
donc les intrants qui participent à la fabrication de produits, le taux qu'on paye à l'entrée au Gabon, à la douane par exemple, soit revu à la baisse. Parce qu'on ne peut pas vouloir transformer et en même temps importer des intrants et qui payent aussi cher, sinon plus cher que les produits fabriqués à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir négocier avec, par exemple, l'OHADA? Il ne s'agit pas nécessairement de négocier avec l'OHADA. Il s'agit pour nous, Gabonais, de nous dire que qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons produire tel type de marchandises, par exemple, nous devons faire en sorte que les taux d'importation de ces intrants ne soient pas supérieurs à 5%. C'est presque la règle aujourd'hui en Europe. Parce que vous savez, tout comme moi, que le monde devient un village planétaire. Et aujourd'hui, tous les pays sont en compétition. Les gens iront investir ou prêter de l'argent à l'endroit où ils pensent qu'ils vont également en gagner. Donc si le Gabon ne s'aligne pas à cette situation globale, mais nous allons être hors jeu. Si vous devez fabriquer des ordinateurs et que vous payez à l'entrée de vos intrants X pourcentage en douane et en TVA, et si au moment de revendre les mêmes produits, vous repayez encore X pourcentage de TVA, vous voyez bien que vos produits ne sont plus compétitifs. Donc il s'agit pour le Gabon, ce sont les instructions qui nous ont été données, que nous mettons en œuvre, de faire en sorte que produire au Gabon ne soit pas plus cher que importer des produits finis. Parce que lorsque vous importez uniquement les produits finis, en vérité, vous créez la richesse ailleurs. Parce que c'est ailleurs que vous créez des emplois, c'est ailleurs que cet argent est redistribué. Alors que si vous produisez sur place au Gabon, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, cet argent reste sur place, il est mis et réinjecté dans l'économie nationale. La question qu'on se pose souvent aussi, c'est celle de la part des entreprises gabonaises, c'est-à-dire détenues par des nationaux dans l'industrie. Est-ce qu'elle est importante aujourd'hui ou vous devez encore travailler pour faire en sorte que les Gabonais puissent réellement prendre à bras le corps ce secteur-là? Est-ce que vous travaillez à fabriquer des champions nationaux? C'est un des objectifs. Si vous n'avez pas de champions nationaux, vous ne pourrez pas avoir les éléments d'émulation nécessaires que vous allez projeter envers les autres Gabonais. Parce que dans l'esprit de ceux qui sont plus jeunes, qui aspirent à des lendemains meilleurs, ils doivent avoir pour autre référentiel que, par exemple, les hommes politiques ou bien l'administration. Il faut qu'ils puissent regarder et se dire, tiens, mais pourquoi je ne ferais pas, par exemple, comme X, qui est un patron gabonais et qui a, à travers un investissement, a fait en sorte qu'il puisse créer de l'emploi et qu'il puisse apparaître également comme une figure au niveau industriel gabonais. Il y a toute une stratégie globale qui est mise en place. Il nous faut des champions dans tous les domaines. Et je pense que d'ici, il existe déjà des champions. Il en existe déjà, mais il en faudrait plus et je pense que d'ici les... Non? Écoutez, moi je peux vous en donner. Je peux vous citer par exemple Alain-Claude Kouakoua qui est dans le domaine de la logistique. Par exemple, on l'a vu dans les BTP, on le voit aujourd'hui dans la logistique. Nous avons aujourd'hui des personnalités telles que Parfait Biban, qui est le DG de la Gabonaise d'énergie, qui fabrique des transformateurs ici au Gabon. Ces transformateurs sont vendus dans la sous-région, que ce soit au Cameroun, en Guinée équatoriale et même en Afrique de l'Ouest. Il existe des champions gabonais. Ils sont là, mais ils demandent à être plus connus pour qu'ils puissent servir d'exemple pour les générations actuelles. Et les tout petits demandent aussi à alléger les procédures qui sont lourdes. Les tout petits industriels en essence. Entre la GANOR, la NPI et tout ce qui s'ensuit pour la création des entreprises, on a comme l'impression que ça freine un tout petit peu taxes. L'émulation aussi, monsieur le ministre d'État.
Vous venez à peine de naître, on vous accule déjà de taxes, Des impôts. contrôles, beaucoup de choses. Vous n'allez pas vous en sortir. Lorsque vous viendrez au jardin botanique, où nous organisons donc ces journées de l'industriel, et j'espère que vous viendrez en direct pour que nous puissions y faire une émission, vous verrez qu'au-delà donc des industriels et des transformateurs qu'il y a sur place, il y a toute l'administration qui sera représentée, dont la GANOR, l'Agence gabonaise de normalisation, l'Office gabonais de la propriété intellectuelle, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, donc la GAZA. Il y aura même un stand de la Direction générale des impôts, la Direction générale de la concurrence, la consommation. Il y a toute cette administration qui sera là pour venir en appui et en soutien et expliquer quels sont les process. Parce que c'est important, toutes ces personnes qui concourent donc à faciliter. Maintenant, il faut dire les choses également telles qu'elles sont. Pour que nous soyons compétitifs, nous devons alléger certaines des procédures. Aujourd'hui, nous voyons qu'à l'importation, les délais de dédouanement, par exemple, de conteneurs, pour ce qui concerne les intrants industriels, ils sont trop longs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir être compétitif, d'une part, et avoir des procédures qui sont très, très, très lourdes. On ne peut pas vouloir être compétitif et avoir des instruments portuaires qui ouvrent à une certaine heure et qui ferment trop tôt. Il y a des éléments comme cela que nous avons mis en discussion, d'ailleurs, et les industriels que nous avons rencontrés plusieurs fois nous ont suggéré, et c'était d'ailleurs déjà dans les intentions, pas seulement les intentions, mais dans le programme d'action du gouvernement, la mise en place d'un circuit vert, par exemple au niveau des douanes, que ce soit au niveau des ports ou au niveau des aéroports. Monsieur le ministre, avant d'être en compétition avec d'autres marchés sur la zone de l'ECAF, les opérateurs économiques gabonais ont-ils pu dresser une liste des difficultés qu'ils rencontrent? C'est ce que je viens de dire. J'ai reçu instruction en ma qualité de ministre en charge de l'industrie, par instruction de Madame le Premier ministre, je vous le disais tantôt, de faire le tour du Gabon, de rencontrer le maximum d'entreprises, des industriels. J'en ai rencontré plus de 150. Installés à travers le pays. Installés à travers le pays. Et j'ai circulé à travers le pays en voiture. Je suis allé partout où il fallait y aller, écouter. Peut-être qu'il faut revenir sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de rappeler la vision du chef de l'État, qui dit que pour construire une nation qui soit moderne, efficace, compétitive, il faut construire sur la base d'un plan architectural. Et ce plan architectural a un soubassement qui a 4 niveaux. Le premier soubassement, ce sont les infrastructures, donc la construction des infrastructures, qu'elles soient numériques, qu'elles soient portuaires, qu'elles soient routières, énergétiques, parce que tant que vous n'avez pas les infrastructures, vous allez avoir du mal à être compétitif. Il dit qu'avec ce niveau, il faut un autre niveau de construction, c'est celui du capital humain. Il faut construire le capital humain, former les hommes et les femmes pour le Gabon de demain. Il dit également qu'il faut remplir les questions liées à la gouvernance, c'est-à-dire l'application des règles. Les règles pour tous. Je donnais un exemple récemment que si vous aimez le football, si l'arbitre a sifflé la fin du match et que vous prenez le ballon, vous tirez dans les buts, ça ne compte pas. Chacun doit jouer selon les mêmes règles. Et en 4e position, il y a toute la question de développement durable. Et c'est sur ce soubassement qu'on va dresser les 3 piliers de croissance qui vont porter donc le toit de la prospérité partagée. Tout ça pour vous dire que la vision du chef de l'État, mise en œuvre aujourd'hui par Madame le Premier ministre à travers le PAT, c'est une vision qui est très claire. Une vision qui est très claire. Les fruits de cette vision sont en train d'être aujourd'hui cueillis puisqu'ils arrivent à maturité. Et je suis convaincu que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et même au sortir des journées de l'industriel, nous allons avoir des questions concrètes. Ce que nous ne voulons pas, c'est arriver au terme de ces journées à simplement avoir organisé un événement pour un événement. C'est une inquiétude que beaucoup relèvent d'ailleurs, parce que ce genre de rencontres, souvent on fait des propositions, il y a des rapports qui sont pondus et à la fin, rien n'est matérialisé. Comment vous entendez changer la donne?
Depuis près de 3 semaines, sinon un peu plus d'1 mois, nous avons des équipes qui sont en train de travailler, des équipes interministérielles qui sont en train de travailler, ministère de l'Industrie, ministère de l'Agriculture, l'économie, tout le monde ensemble, pour qu'au sorti, avec des industriels bien entendu, nous collaborons énormément avec les syndicats des industriels, qu'ils soient, quel que soit le domaine de l'industrie, pour qu'au sortir de nos journées de l'industriel, nous ayons des actions concrètes qui soient mises en œuvre. Parce que se réunir, c'est bien, toujours, de savoir que les autres existent, mais se réunir pour arriver à des conclusions concrètes, c'est aussi mieux. Mais il faut dire que le fait de se réunir aussi, ce qui est important, c'est de mettre en contact les industriels les uns avec les autres. Et ça peut apporter un plus. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une société dont le métier est de mettre sur le marché de l'eau. Son métier, donc, c'est l'eau, la qualité de l'eau. Son métier, ce n'est pas la bouteille, non. Ce n'est pas le contenant. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir, pourquoi pas, la volonté de créer une entreprise au Gabon pour la fabrication de préformes pour les bouteilles d'eau. Vous verrez que sur les bouteilles d'eau, il y a des étiquettes. Vous verrez que, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir l'ambition de créer une industrie de fabrication d'étiquettes. Donc, c'est de mettre tous ces gens-là ensemble qui, des fois, ne se connaissent pas. Et accélérer ainsi les domaines d'industrialisation possibles. On passe les dernières questions. Oui. Oui, René Ruth. Je voulais savoir quelle serait la valeur ajoutée d'un artisan, par exemple, qui travaille la pierre de Mbigou, d'assister à la journée porte ouverte. Déjà, la pierre de Mbigou est un patrimoine gabonais, transformé sur place. Comme vous disiez, c'est un artisan. Le côté artisan, c'est tout le côté également de l'industrie, de l'esprit, de la transformation. Montrer le Gabon sous une forme aussi différente, montrer qu'à travers des matériaux de base, on puisse apporter et montrer, arriver à présenter quelque chose qui soit beau. Mais disons que pour ce qui concerne nos journées de l'industriel ici, nous voulons, en parlant d'industrie, des personnes ou des entreprises qui ont mis en place une chaîne automatisée de transformation. D'accord. Monsieur le ministre, alors il y a aussi la question de savoir aujourd'hui, parce qu'on parle du secteur industriel, quelle est sa part aujourd'hui dans l'économie gabonaise? Mais écoutez, c'est une part qui est énorme. Notamment en ce qui concerne le PIB. C'est une part qui est énorme. La volonté des plus hautes autorités, c'est de faire en sorte que dans les années à venir, la part de l'industrie puisse s'approcher de 50% du PIB. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui deviennent de plus en plus réalistes, puisque, comme je vous disais, dans le domaine, par exemple, de la transformation du bois, il y a une part de plus en plus grande, puisque on voit ce que ça génère en matière de revenus à tous les niveaux possibles. Dans le domaine des mines, pareil, dans le domaine d'autres services manufacturiers. Et les prochaines 2-3 années à venir, si nous maintenons cette tendance, vont faire en sorte que nous puissions passer de 6-8% du PIB actuel hors pétrole à des niveaux qui vont, à la fin de cette année, je pense déjà dépasser les 20% du PIB, avec un objectif dans les prochaines années d'arriver à 30, 40, 50%. Je rappelle qu'on recevait Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Monsieur Pakom Moubele, qui est avec nous depuis 30 minutes déjà pour parler des journées de l'industriel. Monsieur le ministre d'État, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'espère que vos auditeurs viendront massivement prendre part donc à ces journées qui commencent le jeudi 10 et jusqu'au 12 et ouverts tous les jours de 9h à 19h. Il faut rappeler que ça va se passer au jardin botanique que tout le monde connaît en face du camp de Gaulle. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.